Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Maître by Caillou. Alors aujourd'hui je vais te montrer les outils que j'utilise régulièrement et notamment les outils de la gamme Parkside, ceux qu'on achète chez Lidl. Donc voilà, je vais te montrer à peu près tous les outils que j'utilise régulièrement depuis que j'ai acheté la maison. Alors aujourd'hui le but de cette vidéo va pas être de tester les outils de la gamme Parkside, il y a d'autres chaînes YouTube, notamment bricovideo.vh, je vais te mettre le lien dans la description qui fait ça très bien. Il te détaille tous les outils qui sortent avec les références, les caractéristiques et des tests très complets. Je t'invite à aller visiter sa chaîne. Ce que tu vois sur l'établi, c'est une partie des outils dont je vais faire le bilan avec toi. Donc ça touche tous les styles d'outils, ça va de la scie à onglet, la défonceuse, l'outil multifonction, le pied à coulisse numérique, des forêts, la cagoule de soudeur, des râpes, des limes et la scie circulaire. Voilà, il y a un peu tout, il y aura d'autres choses encore, tu vas voir, on va tout voir ensemble. Dans cette vidéo, donc, je vais donner mon avis sur tous ces outils. Je suis un bricoleur lambda, donc du coup, voilà, voir si ça correspond à les besoins qu'on en a, ou alors si parfois il y a besoin de mettre un petit peu plus cher pour avoir des outils plus perfectionnés. Le premier outil par lequel je commence mon bilan, c'est la scie à onglet. C'est le modèle PKS 1500 A2. Alors cette scie à onglet est pas mal pour débuter, c'est un bon compromis. Franchement, une fois qu'elle est réglée, une fois qu'on a bien réglé cette partie-là, franchement, bah, ça fait le job. Pour débuter, c'est tip top. Il y a un petit laser aussi, qui pareil, une fois qu'il lui il est réglé, bah, c'est pas mal du tout. Les coupes sont pas trop mal. Moi j'ai été assez satisfait de cette machine, elle m'a permis de faire des petits montages, des petites choses sympas. Et voilà, je crois que j'avais dû la payer aux alentours de 80 € et ça avait largement fait l'affaire. Le deuxième outil que je te montre, c'est la défonceuse, la POF 1200 D3. Donc voilà, c'est pareil, celle-là, agréablement surpris, j'avais besoin d'une défonceuse pour faire quelques petits travaux. Et bah écoute, pour un bricoleur lambda, ça fait largement l'affaire, il n'y a pas de souci. Franchement, elle est très puissante, il y a un variateur pour pouvoir faire varier la rotation. Elle est plutôt simple d'utilisation. Donc voilà, franchement, je suis assez satisfait de mon achat, il n'y a pas de souci. Le petit bémol que j'aurais peut-être à lui donner, c'est au niveau des pièces bon, qui sont vendues, que tu peux racheter en plus. Bon, c'est pas de la grande qualité, donc du coup, voilà quoi. Je pense qu'il faut racheter des bonnes fraises, des bons outils pour défoncer le bois qui vont bien. Parce que c'est vrai que bon, la gamme Parkside, au niveau des accessoires, certains accessoires laissent un petit peu à désirer. Surtout, j'avais vu sur d'autres chaînes, notamment la chaîne d'Olivier Verdier. Je vais te mettre sa chaîne dans la description. Tu vas voir, lui il dit que voilà, il faut acheter des bonnes fraises pour pouvoir faire du bon boulot et que les fraises à pas cher, bah, ça coupe un petit peu au début et après ça coupe plus du tout. Alors mon outil coup de cœur pour le coup de la gamme Parkside, c'est l'outil multifonction, c'est l'outil qui vibre, c'est le modèle PMFW 310D2. Alors franchement cet outil, je trouve qu'il fonctionne très bien, pareil, il y a un petit variateur pour varier la vitesse. Je trouve qu'il fonctionne très bien et que j'ai acheté un Bosch quelques temps avant, je l'ai utilisé, il fonctionne très bien aussi. Le problème c'est que bah, le Bosch, les lames de changement c'est des systèmes Bosch, alors que celui-ci c'est des lames de type universel, donc, que l'on trouve absolument partout, qui coûtent très peu cher. Et donc franchement au niveau de l'utilisation, changement des lames et tout, c'est un régal. Il fait très bien le boulot, il est bruyant, mais il fait bien le boulot. Il y a beaucoup de longueur de câble, comme la plupart des outils de la gamme Parkside. Donc franchement, celui-ci, je le recommande grandement. Pour être franc avec toi, celui-ci, c'est le deuxième que j'achète en fait. J'ai bousillé connement le premier parce qu'en fait, je démontais pas bien la lame. Et donc du coup, à force de bourriner, bah, j'ai fini par péter le mécanisme. Mais sinon, voilà, quand on l'utilise correctement, que l'on lit la notice d'utilisation, comme pour tous les outils Parkside d'ailleurs, c'est bien de faire un petit tour sur la notice, elles ne sont pas forcément très longues. Voilà, on permet de les utiliser longtemps et sans problème. Alors voilà, j'ai aussi acheté cette scie circulaire Parkside, donc c'est le modèle
PHKS 1350 C2. Ouais, ils ont des références un peu barbares. Bon bah voilà, pour couper des planches occasionnellement, ça fait largement le boulot. Après, effectivement, si tu utilises ce genre de machine intensivement, il va plus falloir se tourner vers quelque chose d'haut de gamme, genre du Festool ou des choses comme ça. Mais voilà, pour un bricoleur lambda qui va couper 3 planches dans l'année, ou voire un petit peu plus, ça fait l'affaire, quoi. Alors pour continuer dans les outils électroportatifs, il y a aussi la ponceuse à bande, donc avec la poignée qui est là, et puis il y a une autre poignée de l'autre côté pour utiliser. Alors moi perso, je l'utilise dans un autre sens, hein, je l'ai fixé sur mon établi pour pouvoir poncer les bouts de bois. C'est impeccable, elle fait bien le boulot. Donc voilà, c'est une ponceuse pour pas trop cher, qui fonctionne plutôt bien. Par contre, je peux pas te donner la référence parce qu'elle est marquée en dessous. Ce que je te montre maintenant, c'est la perceuse à colonne. Le modèle, c'est PTBM 500 E5. Bon ben voilà, pour percer quelques trous de temps en temps, bien droit, c'est pas mal du tout, ça fait l'affaire. Pour avoir un petit peu de précision, des choses comme ça, c'est pas mal. Après, c'est sûr que c'est toujours pareil, hein, si tu veux, si tu utilises une perceuse à colonne à grande échelle, bon bah du coup effectivement il faut investir un petit peu plus, mais là voilà quoi, pour une utilisation occasionnelle, ça fait le boulot. Le petit bémol sur cette perceuse à colonne, c'est le plateau avec l'étau, c'est une vraie tannée, c'est impossible de faire un truc propre si tu mets, enfin, de bien positionner l'étau. C'est très compliqué, donc plus souvent bah, tu tiens la pièce à la main ou alors tu mets un serre-joint sur le plateau. Donc bon, c'est pas le plus pratique. Il y aura sûrement une modification à faire sur ce plateau pour la rendre vraiment très pratique, mais sinon en soi voilà quoi, c'est une perceuse qui fait le boulot, euh, et bon je suis assez satisfait. Alors dans les petits outils de la gamme Parkside, il y a aussi cet outil, c'est le PTSG 140 B2. C'est un outil avec un disque abrasif sur un disque rotatif qui te permet voilà, de meuler les pièces en bois, voire en métal. Mais bon, alors là, c'est plus pour du bois, hein, c'est vraiment voilà, c'est un petit gadget, hein. De toute façon, quand on écoute le bruit du moteur, voilà, c'est vraiment du léger. Dès qu'on se met à poncer un truc, ça ralentit très, très rapidement. C'est plus du gadget, mais voilà, pour faire du fignolage, des petites choses, c'est pas mal. Voilà, un autre outil que j'ai acheté qui est pas trop mal, c'est la futeuse à. Donc là, c'est la futeuse pour les forêts, les lames et pour aiguiser les ciseaux et tout ça. Bon, voilà, c'est pareil, c'est un petit peu de l'ordre du gadget, mais ça marche, ça fonctionne plutôt pas mal. Pour le prix, bon, ça passe. Alors par contre, j'ai pas la référence sur ce modèle, je la trouve pas sur la machine, à mon avis il doit être derrière. Donc j'ai aussi investi dans ce touret avec deux petites meules de chaque côté. Donc la référence c'est PDOS 200C2. Voilà, bon, c'est pas mal, ça fait le boulot pour meuler et pour ébavurer un petit peu de métal de temps en temps ou d'autres choses, ça fait le job, c'est pas mal. Pour le prix, c'est correct. Donc parmi les articles de bricolage qui sont proposés chez Lidl, il y a aussi cette cagoule de soudeur, hein, avec un écran à cristaux. Franchement, bon bah moi je suis pas un grand soudeur dans l'âme, hein, donc pour mon utilisation ça fait largement l'affaire, il n'y a pas de souci. Après voilà, c'est sûr que peut-être que dans le futur, quand je serai meilleur en soudure, je m'achèterai un truc un peu plus professionnel, mais là pour le prix, bah, ça fait le job quoi, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est la base de la sécurité et c'est impeccable. Donc ce lot de râpe, hein, et de lime, franchement, bah bon voilà, hein, ça vaut pas une fortune, mais
ça fait le boulot. Après, bon, le garage est un petit peu humide, alors tu vois, ça a tendance à facilement rouiller. Hein. Là, on peut le voir, là, on peut voir que ça rouille un peu, donc c'est pas ouf. Bon, ces deux-là, c'est toute petite lame, c'est un peu toute petite lime, c'est un peu gadget. Mais bon, pour le prix que ça coûte, ça dépanne. Ensuite, concernant les mèches pour percer du bois, il y a ce lot-là de mèches. Franchement, c'est très très bien, ça fait le boulot sans problème, c'est impeccable. J'en suis assez content. Alors pareil, il y a cette boîte de forêt et de fraises pour le bois. C'est très convenable. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil, quoi. Pour un bricoleur lambda, c'est impeccable. Alors par contre, j'ai un petit bémol sur les forêts pour percer du métal. Là, par contre, c'est pas vraiment une réussite. Sur ce genre de forêt, qu'on peut voir. Alors, l'idée paraissait très bonne au début, c'est-à-dire qu'avec une pointe hexagonale comme ça se rentre dans la perceuse, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Mais alors par contre au niveau résistance, c'est un peu de la daube quoi. Je vais te montrer avec la perceuse ce que ça donne. Voilà, tu vas voir tout de suite, au bout du premier perçage, voilà la tête du forêt. Il est totalement vrillé. Alors il n'a pas cassé, et encore je crois que je l'ai remis à peu près droit. Mais voilà quoi, il est totalement vrillé, c'est un peu de la daube. Alors j'ai acheté aussi ce kit de pointeau, et burin. Bon bah voilà, hein, c'est basique, hein, c'est de l'acier, c'est assez solide, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pareil, pour le prix, c'est de la bonne cam. Alors l'article suivant, toujours de chez Lidl, alors là c'est plus du Parkside, c'est du Powerfix. C'est un pied à coulisses numérique. Bon, voilà, c'est pas mal. Après c'est un outil un peu gadget quand même. Hein. Enfin, celui-ci du moins, il est un peu gadget. J'ai jamais eu la possibilité de vérifier sa précision, mais voilà quoi. C'est pas non plus. Je pense qu'on n'est pas dans quelque chose hyper précis, hyper fiable dans le temps. Mais voilà, ça c'est vraiment le genre d'outil, donc toujours chez Powerfix, les cliquets avec toutes les douilles, tous les embouts possibles et inimaginables pour démonter quoi que ce soit. Franchement, voilà, c'est pas mal. C'est pas de la grande qualité hein, au niveau. Mais je veux dire, moi je m'en sers de temps en temps, j'ai jamais eu aucun problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a aussi ce cliquet avec la douille magique là pour démonter à peu près tout. Vous avez dû voir de la pub sur internet. Alors franchement j'ai acheté ça parce que c'était pas cher, j'ai jamais essayé, je peux même pas vous dire si ça fonctionne bien ou pas. Donc chez Lidl, toujours de la marque Powerfix, j'ai acheté ces trois équerres. 3 équerres et cette règle avec tout plein de niveaux. Bon voilà, c'est pas mal, c'est pareil, ça dépanne. C'est à peu près droit, franchement j'ai pas non plus testé l'équerrage de tout ça, mais c'est pas mal quoi. Après si vous voulez faire un établi un peu rangé comme ça, Lidl vend aussi ce genre de... ces panneaux là, hein. Ça c'est des panneaux que j'ai acheté chez Lidl, avec des petits crochets de partout. Donc voilà, ça permet d'accrocher tout plein d'outils au mur et d'avoir un truc à peu près ordonné, c'est pas mal du tout. Voilà, donc le bilan sur tous ces outils, moi je trouve que la gamme Parkside en général est plutôt pas trop mal, surtout pour des bricolos débutants ou alors qui bricolent occasionnellement, voire régulièrement. Ça permet d'acheter de se diversifier au niveau du matos et d'avoir un petit peu de tout pour pas trop cher. Personnellement, la scie à onglet, je pense que je vais racheter quelque chose de semi-professionnel pour avoir quelque chose de plus précis. Après, il y a certaines choses, il faut bien lire la notice parce qu'il y a des fois, il y a besoin de régler un petit peu. À la sortie d'usine, c'est pas top, mais dès que c'est réglé, on peut commencer à faire du bon boulot. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et puis, je vous dis à plus. Ciao les bricolos!